Pour la dernière partie du chapitre de statistiques, nous allons travailler ce qui correspond dans le manuel à la section 7.3, donc c'est-à-dire dans le tome 2 de votre manuel. Attention, les quartiles et diagrammes de quartiles. Donc, bien qu'on était dans le tome 1, vision 3, nous avons ramené ce chapitre, le chapitre 7.3, qui se retrouve dans votre tome 2. Donc, les quartiles et le diagramme de quartiles. Donc, qu'est-ce que les quartiles? On va apprendre à déterminer justement les quartiles et être capable de tracer le diagramme. Donc, les quartiles, ça vient du mot quart. Donc, on veut séparer la distribution en 4 sous-ensembles, en 4 parties équivalentes. Donc, les quartiles sont les valeurs qui partagent une distribution ordonnée. Donc, on s'assure que notre distribution, notre liste de résultats, doit être en ordre croissant. Donc, les quartiles sont les valeurs qui partagent une distribution ordonnée, donc ma liste de résultats qui est placée en ordre croissant, en 4 sous-ensembles, donc en 4 parties qu'on appelle des quarts. Donc les quartiles sont les séparations des quarts. Chaque quart comprend le même nombre de données, donc on s'organise pour séparer ma distribution pour qu'il y ait le même nombre de données dans chaque quart, soit environ 25% des données. On dit environ, on l'illustrera un petit peu plus tard avec des exemples. Il peut arriver que des valeurs se retrouvent dans 2 quarts différents et ont la même valeur. On le verra un petit peu plus tard, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme environ. On note généralement le premier quartile, donc la première séparation avec Q1, le deuxième quartile, la deuxième séparation avec Q2 et le troisième quartile avec Q3. Donc, pour vous l'illustrer un petit peu, là, je vous présenterai un petit peu plus tard, mais le diagramme de quartile, donc, on sépare notre distribution en 4 parties. Donc, le Q1, Q2 et Q3. Donc, le Q2 est le milieu de toute la distribution. Q1, c'est le milieu de la première partie et Q3, c'est le milieu de la deuxième partie de ma distribution. Donc, ces séparations-là, en donnant 3 coups de scie, on se retrouve avec 4 parties différentes, donc 4 quarts. Donc, on dit, le deuxième quartile, justement, donc le Q2, correspond à la médiane de la distribution. Donc, si j'imagine illustrer là, avec un bâton ma distribution, donc Q2, on vient couper au milieu de ma distribution. Je me retrouve donc avec une partie ici, puis une partie ici. Donc, si le bâton représente ma distribution, je donne un premier coup, coup de scie ici, on coupe en 2 parties différentes. Maintenant, une fois que j'ai mes 2 parties que j'ai illustrées ici en vert et en mauve, le premier quartile, Q1, correspond à la médiane des données situées avant Q2. Donc, si on prend la première partie, je recoupe ma distribution ici, ce sera Q1. Donc, je recoupe la première partie, c'est ce qu'on appelle Q1, par la médiane encore une fois. Donc, une fois que j'ai fait la médiane, je referai la médiane de la première partie. Et ainsi de suite, c'est-à-dire la troisième quartile, représentée par Q3, correspond à la médiane, encore une fois, des données ici. Donc, je reviens couper ma distribution en 2, ici, par le quartile 3, et je me retrouve avec 4 quarts, donc 4 parties différentes. Donc, on remarque que le calcul de médiane sera exploité dans le calcul des quartiles. On verra tout à l'heure, dans un exemple, comment structurer notre démarche. Associé à ça, on appelle l'étendue interquartile. Donc, on a vu précédemment l'étendue qui était le maximum moins le minimum. L'étendue interquartile EI correspond à Q3 moins Q1.
Donc, je trouve le quartile 3 et je soustrais le quartile 1 pour savoir l'étendue entre ces quartiles. Le diagramme de quartile, lui, donc c'est ce qui est illustré ici plus bas. Donc, le diagramme de quartile permet d'analyser la dispersion des données d'une distribution. Donc, on peut analyser la dispersion. On verra dans quelques instants pourquoi. Et il présente le minimum. Donc, ici, le bout ici du diagramme. On a le minimum. Le Q1 se retrouve ici. Le Q2, le Q3, dans une boîte qu'on dit une boîte à moustaches. Donc, les deux moustaches ici aux extrémités, puis la boîte ici au milieu. Donc, quand je construis un diagramme de quartile ou je lis un diagramme de quartile, il faut savoir que l'extrémité ici de la moustache correspond au minimum, Q1, Q2, Q3 et le maximum. Et j'aurai besoin d'un axe ici pour pouvoir graduer ma distribution. Donc, pourquoi on parle de dispersion des données? Bien, puisque chaque quart ici, chacun des quarts, le premier quart ici, le deuxième quart ici, le troisième quart ici et le quatrième quart ici, puisque chacun des quarts contiennent le même nombre de données, donc il y en a le même nombre ici, là, là et là, bien, la boîte ou la moustache qui est la plus courte, bien, contient le même nombre de données, mais ces données sont plus concentrées dans ce cas. Donc, puisque, par exemple, si je compare les moustaches et les boîtes, je vois ici que cette boîte-là, ici, c'est la plus courte. Donc, les données sont tassées dans cet espace-là. Il y en a le même nombre ici, ici, ici et ici. Mais puisqu'ils ont moins d'espace, donc la boîte est plus courte, bien on dit que les données sont plus concentrées. C'est ce qui est donné ici. Donc, quand la boîte est courte, les données sont concentrées. Puis, inversement, plus la boîte ou la moustache est longue, donc si c'est l'espace est plus grand ici, plus les données sont dispersées, plus ils ont de l'espace. Donc, dans ce cas-ci, on regarde ici, la boîte est plus longue que les autres. Donc ici, quand la boîte est longue, ben c'est plus, les données sont plus dispersées. C'est ce qu'on a indiqué ici. Donc, on verra tout à l'heure dans les exemples lorsqu'on analyse les graphiques. Et finalement, on verra dans l'exemple 3 et 4 qu'on peut vérifier la présence de données extrêmes dans une distribution à l'aide du critère de Tokay. Donc, Tokay étant un mathématicien. Donc, on verra dans les exemples 4 si on peut voir la présence de données extrêmes, des données qui sont éloignées de la distribution, avec les calculs qui sont ici, limite inférieure, limite supérieure, qui impliquent justement les quartiles. Nous y reviendrons dans les exemples 3 et 4. Voilà.